Tu entends? Considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Cette parole est tirée d'Ésaïe 48, verset 6, et c'est sur celle-ci que nous vous souhaitons une bienvenue dans les minutes bibliques et une bonne année par anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 décembre 2021. Les textes sont tirés de Luc 3, des versets 1 à 20 et du psaume 135, avec pour cantique « C'est vers toi que je me tourne ». Gloire à Dieu, cantique numéro 499. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager, Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Luc 3, les versets 1 à 20. Là, il est écrit: La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs de Juda, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant: Que devons-nous donc faire? Il leur répondit: Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent: Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde.
Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main. Il nettoiera son aire. Il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Amen. Psaume 135. Là il est écrit, « Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les pavés de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël pour qui lui appartint. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans toutes les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants, Sihon, roi des Amoréens, Og, roi de Bazan, et tous les rois de Canaan. Et il ordonna leur pays en héritage à Israël son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que des Sion l'on bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Auditeurs des minutes bibliques, que la grâce de Dieu et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Nous sommes le lundi 27 décembre 2021. Je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois, Cameroun. En parcourant le texte de Luc chapitre 3 du verset 1 à 20, je peux retenir comme thème principal ce que nous devons prêcher. Comme nous l'avions entendu à la précédente émission à titre de rappel, Jean-Baptiste était un messager de Dieu qui avait pour rôle celui de ramener des fils d'Israël à Dieu. Pour mieux voir, bien-aimés, Jean-Baptiste n'était pas envoyé au milieu d'un peuple facile. À cette époque-là, le péché abondait. Malgré tout ça, bien-aimés dans le Seigneur, Jean-Baptiste ne tenait pas un langage populiste, il ne parla pas pour plaire aux gens ni les flatter. La Bible nous dit qu'il prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. C'est dans le livre de Luc chapitre 3 verset 3a. Qu'est-ce que la repentance? Par définition, c'est le regret. Donc, l'évangile de Jean-Baptiste devait amener les gens à regretter les actes qu'ils avaient posés auparavant qui ne plaisaient pas à Dieu. D'où cet évangile devrait amener les gens à changer de comportement pour revenir à Dieu. Vous lirez cela dans le livre de Luc chapitre 3,
du verset 7 à 9. Cet évangile de Jean-Baptiste doit également interpeller les pasteurs de cette génération. Il est absurde qu'un pasteur se tienne pour dire qu'il n'a pas été un pasteur pour prêcher contre le péché. Jésus dit dans Matthieu chapitre 28 au verset 19, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, la volonté de Dieu est que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. L'Église ne devrait pas être un lieu de business où les vendeurs d'illusions viennent s'y aventurer, bien-aimés, mais un lieu où la parole de Dieu doit être proclamée pour changer des vies. Serviteurs de Dieu, évitez les discours populistes. Même Jésus-Christ n'avait jamais essayé d'attirer les foules en leur prêchant un message populiste. Jésus-Christ enseignait à la foule les conditions à suivre pour être son disciple. Si nous lisons Luc chapitre 14 du verset 28 à 33, nous verrons là où Jésus-Christ parle de calculer les dépenses. Oui, Jésus-Christ démontrait à ceux qui le suivaient qu'il n'est pas aisé de le suivre ou d'être son disciple. Il devrait s'asseoir et calculer les dépenses. Donc, tout comme Jésus-Christ, Jean-Baptiste enseignait dans le comportement, le changement dans le comportement pour plaire à Dieu. Oui, vous lirez dans le livre de Luc chapitre 3 du verset 10 à 14. Ce que nous devions constater est que le vrai évangile n'a jamais plu à la masse et à quelques caciques qui ne l'ont pas changé. Bien-aimés dans le Seigneur, servons pour plaire à Dieu et non aux hommes. Nous devons éviter des discours populistes dans nos églises. N'ayez pas peur que les brebis risqueraient de partir. Ce sont les brebis du Seigneur. Nous sommes simplement des bergers devant rendre compte. Oui, Hébreux chapitre 13 verset 17b. L'exemple vient même de Jésus lorsqu'il dit dans le livre de Jean chapitre 17 au verset 12b. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et il enchérit en disant ceci dans le livre de Jean chapitre 6 au verset 39. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Bien-aimés dans le Seigneur, ne cherchons plus nos propres intérêts en servant Dieu, sachant que nous ne perdons rien en le servant. Notre salaire vient de lui. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 15 verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Oui, notre salaire dépendra du nombre de brebis que nous avions pu maintenir dans la bergerie du Seigneur. Je crois que vous avez été bénis. Soyez toujours bénis, bénis et bénis, et à la prochaine émission, s'il plaît à Dieu. Shalom. Merci pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous.